Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le côté par derrière et surtout que cet homme tient une machette. Le premier truc que je vois, c'est que la machette, elle est pointée sur mon ventre. Si vraiment il veut me planter là, ça va pas bien se passer, ça peut être très très dangereux. On est en août 2022, donc avec Marine, une très bonne amie, on décide de partir voyager 1 an autour du monde. On commence à voyager en partant au Mexique et ensuite on attaque notre deuxième pays, un peu plus controversé, la Colombie. On atterrit à Bogota, on visite la région du café, on adore l'ambiance colombienne, c'est festif, les gens font la fête dans la rue. Après peut-être 15 jours de voyage, on arrive à Medellín. C'est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie. Elle a une réputation extrêmement controversée parce qu'il y a eu énormément de cartels et d'histoires de drogue et il y a toujours beaucoup de soucis liés à la drogue là-bas. À peu près 4 jours après être arrivé à Medellín, on décide d'aller à Guatapé, donc un village qui est à 2 heures de bus de la ville. Le village est super mignon, donc on profite. Ensuite, après cette excursion, on décide de rentrer sur Medellín parce qu'on repartait le lendemain. On arrive à Medellín, donc avec le bus, il nous dépose assez loin de notre auberge de jeunesse. On se dit, il fait beau, il est 14 h, on a que ça à faire. On y va, on se balade et comme ça on profite encore un peu de la ville. On se balade dans le centre, on passe dans le marché et là, ça fait peut-être une demi-heure qu'on marche. On atteint la dernière partie à faire pour rejoindre l'auberge qui était un peu moins sympa. On longe une 2 fois 2 voies, donc tu as 2 voies de voiture d'un côté et 2 voies dans le sens inverse. On est sur un trottoir assez étroit, donc en fait on ne peut pas marcher côte à côte comme on a l'habitude de faire. Donc Marine marche devant, moi je marche un peu derrière elle. On arrive à peu près à la moitié du pont quand en fait je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le côté par derrière pour me demander quelque chose. Je regarde même pas trop la personne, je fais juste nono et puis je continue à marcher, j'accélère un peu le pas et je reprends ma route. Quelques mètres plus loin, il y a cette personne qui revient en fait et qui se met devant moi, qui me force à m'arrêter et je comprends pas trop ce qu'elle me dit. Je me tourne un peu pour lui faire face et je vois qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle, donc un homme, et surtout que cet homme tient une machette. Le premier truc que je vois, c'est que la machette est pointée sur moi, qu'elle est pointée sur mon ventre. Je me dis, dans le ventre, il y a les organes. Si vraiment il veut me planter là, ça va pas bien se passer. Ça peut être très très dangereux. Comme tu passes en mode survie, ta pensée est pas du tout cohérente. Mon premier réflexe, en fait, c'est d'écarter la machette de moi le plus possible. Comme elle était devant moi et elle bougeait pas trop, j'ai pu la saisir et la détourner un peu de mon corps. Au moment où je pose ma main sur la machette, je me rends compte qu'elle est pas tranchante. Enfin, en tout cas, ça me fait pas mal, ça me tranche pas, donc je la tiens très fort pour quand même la garder éloignée. Ils essayent de me piquer mon sac à dos, donc ils me tirent un peu, ils tirent sur le sac à dos en fait pour me le faire, pour qu'il s'enlève de moi. Ils essayent de tirer sur mon sac à main en bandoulière que j'ai là, donc ce que je fais c'est que je me recroqueville un peu sur moi pour protéger. Pareil, ça c'était le réflexe de protéger les organes vitaux et protéger mon passeport et ce que j'avais dans mon sac à main. Je reçois quelques petits coups, il me frappe pas vraiment, mais il me cogne un peu en essayant de prendre mon sac, il me tire les cheveux. Pas un seul moment, j'ai pensé à donner mes affaires pour me libérer d'eux. Au contraire, plus ils essayaient de les avoir, plus je m'accrochais à elles. J'ai même pas peur sur le moment parce que je pense que je réalise pas en fait. Je suis tellement en réflexe que je pense à rien à part faut se sortir de là. Pendant que j'essayais de me débattre, il y a Marine qui essayait d'alerter autour parce qu'elle avait repéré qu'il y avait un abribus à quelques mètres plus loin où il y avait des gens. Donc elle s'est dit, en fait voilà, on a besoin d'aide là maintenant. Donc elle s'est mise à hurler, mais comme j'ai jamais entendu quelqu'un hurler, pour faire venir des gens. J'arrive à analyser un peu la situation en me disant, en fait là, il n'y a qu'un petit muret qui sépare le trottoir de la route. Il suffit que j'enjambe ce muret. Tant pis si je risque quelque chose, mais je me mets au milieu des voitures pour arrêter quelqu'un et demander de l'aide. J'ai essayé d'enjamber le muret qui séparait le trottoir, qui sépare le trottoir de la route. Je me casse à moitié la figure sur le muret parce que du coup ils essayaient de me tirer. Je suis un peu au sol, donc je me relève vite. Il y a un bus qui arrive à ce moment-là et qui s'arrête. Je le vois pas arriver, mais il est arrêté. Il ouvre la porte
Et là, on comprend que c'est notre ticket de sortie. On a pu s'engouffrer direct avec Marine. On était toutes choquées, on rigolait parce qu'on réalisait pas trop encore ce qu'on venait de vivre. Donc il nous a déposés quelques mètres plus loin, où nous, on a pu retrouver le chemin de l'auberge de jeunesse. On arrive à l'auberge de jeunesse, on est encore toutes fébriles. On voit l'homme, on se présente. On lui dit la référence de notre réservation, il cherche, il me dit je la trouve pas. On commence à rire un peu jaune et moi je commence à être un peu en colère. Donc je lui explique au monsieur, je lui dis écoutez, là c'est pas trop marrant parce qu'on vient de se faire agresser à 10 minutes à pied de l'auberge. On n'est pas très bien, on a vraiment besoin là de se poser quelque part et de se sentir en sécurité. Vraiment, il nous a pas aidé du tout, il n'a même pas été compatissant. Il nous a pas demandé si ça allait, il nous a pas offert un verre d'eau, quoi que ce soit. Il nous dit je suis désolée, l'auberge est pleine, donc en fait le seul truc que je peux vous proposer c'est les hamacs qui étaient dans le patio. Sauf qu'à Medellín il fait pas forcément très chaud, il pleuvait beaucoup quand on y était le soir, donc on se dit mais c'est mort, on ne dort pas dans des hamacs en fait. Et donc on s'est retrouvés à devoir chercher en urgence sur Booking un autre logement pas trop loin parce que là on avait envie de se poser et de vraiment de digérer ce qui nous était arrivé. Il y a un hôtel qui est dispo au même prix en plus, la rue d'après. Parfait, on boucle l'hôtel, on y va direct. La dame nous donne notre chambre, on pose nos sacs à dos et là, on réalise un peu plus ce qui nous est arrivé, qu'on l'a quand même échappé belle. Et Marine a le bon réflexe, donc elle me dit écoute, faut pas rester dans la chambre ce soir, on sort pas trop, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à manger dehors, et comme ça, on se force à ressortir pour pas rester sur une mauvaise expérience. Sinon, après, je pense qu'on allait être traumatisés et plus pouvoir sortir le reste de notre séjour. Il m'a fallu déjà bien les 2 semaines et qu'on parte de Colombie pour commencer à m'en remettre. Je me sentais pas du tout à l'aise de marcher dans la rue. Donc on a pris énormément de taxis. Au Pérou, ça s'est un peu poursuivi. Au bout de 1 mois, c'était quand même bien derrière moi et j'ai pu continuer le voyage sans être tout le temps sur mes gardes et à essayer de guetter la moindre chose qui se passe. C'était ma pire expérience de tour du monde.